Bonjour mes enfants, je voulais vous dire que Dieu, c'est nous tous. Dieu est partout, en toutes choses, en tout temps, depuis toujours et pour l'éternité. De ce fait, par conséquent, nous n'avons rien à craindre. Mais étant nous-mêmes des Christ, des Messies, Dieu, nous ne devons pas nous battre contre nous-mêmes, car Dieu est en toutes choses. Si nous nous battons contre des êtres humains, si nous faisons la guerre contre des êtres humains, cela équivaut à se battre contre soi-même, à se battre contre Dieu, car Dieu est en toutes choses. Nous avons tous le même corps céleste, cosmique, spirituel, humain. Nous sommes tous interconnectés, ne serait-ce que par les atomes, par les particules élémentaires originelles. Il n'y a pas d'espace entre les atomes, entre les êtres humains. Nous faisons qu'un avec notre univers, avec Dieu. Nous sommes donc tous Dieu. De ce fait, et parce que nous sommes tous des Messies, nous sommes tous des Christ, selon l'enseignement de mon fils, mon meilleur fils, car je suis plus âgé que lui dans ce monde. Mais pour certains ou certaines, il sera un frère, il sera un père. Pour ma part, c'est un fils, c'est mon meilleur fils, mais il n'est pas parfait. Nous pouvons le surpasser. Mais pour l'instant, nous devons suivre son enseignement. Que dit son enseignement? Nous ne devons pas tuer. Tuer un être humain équivaut à se tuer soi-même. Qui vivra par les armes, périra par les armes. Et en tant que bons chrétiens, il nous convient de refuser de faire la guerre, car il nous est interdit de nous tuer nous-mêmes, de tuer son prochain. Équivaut à se tuer soi-même. Mais par contre, il nous convient de faire entendre raison à toute l'humanité, à tous les êtres humains de toutes les nations qui sont par conséquent des membres du corps de Dieu, des membres de notre corps, des particules élémentaires du tout. Il nous convient de les guider, de les informer et de leur dire: ne suivez pas quelques parties de nous-mêmes, c'est-à-dire quelques êtres humains qui sont dans ce monde, leaders, puissants. Ne les suivez pas s'ils vous demandent de faire la guerre, car ils ont perdu leur chemin, ils sont ignorants, ce sont des victimes. Tout vient de l'éducation, tout vient de l'école, tout vient de la famille, tout vient des parents. Nous avons tous reçu des éducations inappropriées, inadaptées. Nous n'avons pas su faire face à certaines évolutions. Il aurait été préférable de suivre nos enfants de près depuis la naissance,
afin qu'ils ne deviennent pas des dictateurs, des va-t-en-guerre, des homosexuels, des transgenres, des pédophiles, des voleurs, des agresseurs, des violeurs, des menteurs, des empoisonneurs, des manipulateurs, etc., 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 c'est-à-dire tout ce qui engendre les problèmes du monde, tous les maux de l'humanité proviennent de notre enfance, une enfance que nous n'avons pas su encadrer, qu'il nous appartient en urgence de prendre en considération pour ne plus jamais créer de maux, de problèmes au sein de nos nations. Mais avant tout, il faut comprendre que Jésus-Christ est un principe, est un concept qui s'adapte à toute l'humanité, qui a été créé par des êtres humains qui ont souhaité aider leurs prochains, guider leurs prochains sur le bon chemin pour que, justement, il n'y ait plus de conflits, il n'y ait plus de maux, il n'y ait plus de problèmes. Ainsi, toutes les religions, tous les courants de pensée, tous les concepts spirituels sont nés de ce même désir de nous aider, d'aider les futures générations, d'aider les enfants, d'aider l'humanité à vivre en paix, à vivre dans la joie, à vivre dans les meilleures conditions qui soient. Par conséquent, nous devons adopter un principe lié à ces intentions, à ces bonnes intentions. Ces bonnes intentions sont des intentions gratuites, provenant du cœur, provenant d'un esprit saint, de bonnes intentions gratuites. Et il nous convient donc d'organiser une société mondiale basée sur le principe de gratuité générale mondiale, conséquence d'un bénévolat général mondial organisé à partir des nouvelles technologies intelligemment, selon des principes personnalisés, spécifiques pour chaque être humain. Car nous sommes Dieu, nous sommes tous des Messies, nous sommes tous des Christ, et nous méritons ce qu'il y a de mieux. À nous de l'organiser, car personne ne viendra le faire pour nous, car nous sommes tout. Nous sommes Dieu. Nous sommes tous les univers. Nous sommes interconnectés avec le tout. À nous donc de tout gérer, de tout organiser gratuitement selon les principes divins, honorables, saints, purs, de gratuité générale provenant d'esprits saints, comme l'ont pu être certains de nos ancêtres qui ont essayé de nous transmettre sous différentes formes, écrits, sacrés ou pas, des enseignements, des témoignages qui laissent tous penser que se faire payer à soi-même le prix de sa propre évolution revient à être masochiste, car faute de budget, nous pouvons freiner notre évolution, la stopper, voire la détruire. Donc, nous devons nous mettre tous au travail sans attendre, sans rien attendre de nos gouvernements, tous les gouvernements mondiaux.
Nous devons donc, selon le principe christique qui veut que nous sommes tous des messies, que nous sommes tous Dieu, nous devons tous nous responsabiliser et nous prendre en main et d'organiser notre société mondiale afin que nous n'ayons plus à payer le prix de notre propre évolution. N'ayez crainte, mes enfants, n'ayez crainte. Nous n'avons rien à perdre. Qu'avons-nous à perdre? Ce que nous avons à perdre n'est que matériel. Aussi immense soit-il, il n'est que matériel. Ce n'est que matériel. Au contraire, en justifiant que nous sommes unité, que nous sommes Dieu, que nous sommes tous des Messies, nous sauvons notre vie, nous sauvons nos descendances. Nous justifions que nous sommes saints d'esprit, que nous sommes désireux d'être tous saints de corps, que nous sommes tous désireux d'organiser notre société à l'image de ce que nous sommes, c'est-à-dire amour et Saint-Esprit, que nous sommes tous les univers, que nous sommes interconnectés avec tous les univers et que nous les dirigeons, nous dirigeons tous nos univers avec nos esprits. Il est donc préférable que nous mettons tous nos esprits en accord, que nous réglons tous nos courants de pensée à l'unisson, en trouvant tous des compromis basés sur 5 principes, sur 5 lois. Le respect de l'être humain, de l'environnement, de l'animalité, de la sécurité et de l'hygiène. Et toutes les religions, toutes les pensées spirituelles, tous les courants de pensée humains doivent être réglés, accordés sur ces 5 lois sur lesquelles tous les courants de pensée mondiaux sont d'accord pour dire qu'elles sont d'intérêt général mondial. Ainsi nous sommes amour et Saint-Esprit.